Nous rencontrons Philippe Boisson sur son champ. Philippe est le président de la coopérative. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les problèmes que vous avez eus cette année, notamment avec... Bonjour à tous. Mais bon, voilà, on est au moment de la récolte, donc avec les salariés dans le champ. Il fait très chaud et malheureusement il a fait très chaud depuis le mois de mai. Depuis qu'on a repiqué, ça a été canicule sur canicule avec des températures dépassant les 30-35 degrés permanents, avec des gros besoins en eau. Et on a subi vraiment cette sécheresse qui dure et qui vraiment est impactante pour la culture. Et non content de ça, comme si c'était juste qu'un seul problème, vous avez aussi des problèmes de cicadelle, on m'a dit, donc voilà, nuisible. Exactement. Bon, la sécheresse a entraîné une attaque un peu soudaine de cicadelle. Donc un insecte microscopique qui se propage dans les oignons. Et en fait, comme il y avait très peu de vers autour des parcelles d'oignons, elles se sont réfugiées dans les parcelles arrosées et sont venues piquer les oignons. Alors il y a des endroits qui en a plus ou moins d'attaque. Mais en règle générale, il y a quand même sa présence à peu près dans tous les secteurs de l'AOP. Et combien de pourcentage de récolte vous avez estimé en moins sur le secteur sud en fait, de l'AOP, on est entre 5 et 10%, donc vraiment pas grand chose. Mais il y a des secteurs sur Valorog ou Talleyrand, Mandagou, on peut monter jusqu'au-delà de 50%. Voilà, il y a un peu toutes les parcelles, même des fois on trouve des producteurs qui sont très attaqués sur une parcelle et un peu moins sur une autre, donc c'est très aléatoire et il n'y a pas toujours des explications. D'accord, et ce nuisible, cet insecte, donc la cicadelle, pompe la sève des oignons. C'est un insecte piqueur-cisseur. Donc il contamine l'oignon en le piquant et donc derrière les oignons ont une dégénérescence. Donc s'il est piqué de très bonne heure, il en arrive à mourir, donc il ne se développe pas, il pourrit. Et s'il est piqué sur le tard, il y a une déformation du bulbe et qui entraîne une mauvaise conservation, voire un démarrage de végétation. D'accord, est-ce que cet insecte est aussi un vecteur de maladie ou pas? Alors voilà, il n'y a aucune non de maladie non proprement parler, non, rien à voir avec du botrytis, du mildiou, des maladies qu'on connaît sur la culture. C'est une maladie qui ne fait que dégénérer l'oignon. D'accord. Voilà. Donc voilà, mais on pense que c'est vraiment cette année de sécheresse qui est propice à ça parce que tout est brûlé, quoi. Il n'y a plus du tout de verre. Voilà. Oui, je parlais donc un petit peu avec votre dame, elle me disait, on se pose des questions. Oui, au bout de 3 mois où on a vraiment vécu des moments, le repiquage à 30-35 degrés, c'est quand même très pénible pour le personnel et les agriculteurs. Donc des températures qu'on ne connaissait pas à cette période-là. Et après un enchaînement de fortes températures et on voyait bien que les oignons avaient du mal à démarrer, voire à leur mettre suffisamment d'eau pour qu'ils se développent, quoi. Oui. Et on voit bien que le système, les plantes arrivent à une certaine température, elles n'arrivent plus elles n'arrivent pas à faire des réserves et elles ne font pas de rendement. Elles grillent au soleil. Voilà, ou elles survivent. Voilà. Voilà. D'accord. Et on est très impacté sur le rendement. Alors bon, voilà. C'est très compliqué, il y a des très beaux oignons et puis à côté vous avez des oignons qui ont eu un peu moins d'eau et de suite c'est la sanction. D'accord. Et après la particularité de nos parcelles, c'est que rien n'est droit, c'est des traversiers très vieux. Et si vous voulez, il n'y a pas, voilà, l'asperceur, à un moment donné il est à 10 mètres, à un moment donné il est à 9 mètres, des fois il est à 5 mètres et on ne peut pas faire mieux que, voilà, on n'arrive pas à avoir des systèmes très précis. Oui, c'est pas facile de régler les réglages. On n'a pas des rectangles à arroser dans les cévennes, ça se saurait. Ah oui. Ça se saurait, voilà. Je vous remercie. Eh bien, pas de problème. Et vous souhaite une bonne récolte. Merci, au revoir. Donc nous revoici AOP Oignon Doux, où vous voyez maintenant la chaîne de triant les oignons. Nous allons maintenant parler de l'effet de la cicadelle sur les différentes productions à travers notre pays avec Alexis Grand. Donc Alexis, nous sommes allés voir Philippe Boisson sur ses terres en train de récolter les oignons doux. Il nous a parlé un petit peu de l'effet de la cicadelle
sur la production d'oignons doux, mais d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas la même dans tout notre territoire. Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur les différences entre les agriculteurs du coin? Oui, alors tout à fait. On a une attaque de cicadelle d'une ampleur inédite, auparavant jamais observée. En 2014, il y a eu quelques symptômes similaires, mais d'une ampleur beaucoup moins importante. Les dégâts ne s'étaient pas quantifiés comme de telle manière qu'ils se quantifient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a vraiment un secteur qui est très impacté, c'est la vallée de Vallerogue. On a 2 ou 3 producteurs qui ont 80 à 100% de dégâts sur leurs parcelles, donc ce qui met directement en péril, fait en porte-à-faux du moins la rentabilité de ces exploitations-là, puisque les charges sont quand même là pour le semis, pour les engrais, pour la main-d'œuvre, pour l'arrachage, puisqu'il faut quand même sortir ses oignons, pour le tri ensuite, sans connaître véritablement l'issue financière des produits commercialisés. Ensuite, donc, on a des secteurs qui sont impactés, mais dans une moindre mesure, à savoir la vallée de Talairac et le secteur de Mandagou, où là, généralement, 20 à 30% de dégâts sont observés sur la quasi-majorité des parcelles. À savoir que Talairac, c'est quand même la vallée la plus importante au niveau de la production, puisqu'il descend à peu près entre 800 et 1000 tonnes d'oignons doux de Talairac. Ensuite, on a des secteurs qui sont relativement peu touchés, à savoir Notre-Dame-de-la-Rouvière et le secteur de Sumène-Saint-Martial, où là, il y a des parcelles où vraiment il faut chercher les oignons atteints de jaunisse pour les trouver. Donc cela témoigne de la faible pression qu'il y a sur ces secteurs-là, en tout cas moins de 5%. Cela peut s'expliquer par le fait que la cicadelle, les populations de cicadelles peuvent être transportées par le vent, et l'attaque primaire a eu lieu sur Vallerogue, et ensuite le vent aurait pu hypothétiquement transporter ces populations le long de l'Hérault, donc le long du cours d'eau l'Hérault, ce qui aurait laissé à l'abri un petit peu les vallées encaissées telles que Notre-Dame-de-la-Rouvière ou Sumène. Alors ensuite va résider en arrière-saison tout un travail de recherche sur cette cicadelle, sur les moyens possibles préventifs à mettre en application dès la saison prochaine, puisque voilà, nous ne voulons pas revivre la même situation. Donc l'oignon doux des Cévennes n'est pas terminé, bien entendu, dans les Cévennes. Mais voilà, il faut faire vraiment un travail de recherche en partenariat avec tous les organismes qui peuvent nous aider, à savoir l'INRA, le CETIFN, les autres filières oignons, pour voir s'ils ont rencontré déjà des problèmes similaires. Donc voilà, reste vraiment un travail de recherche et d'établir un plan d'action pour les futures saisons. Et quand il y a des soucis comme ça, quand vous avez perdu 100% de votre récolte, il y a, j'imagine, des soutiens qui sont organisés ou pas? Alors là, du coup, il y a une quinzaine de jours de cela, on a fait une réunion à la coopérative avec les élus locaux, les pouvoirs publics et puis aussi les services techniques de la Chambre d'agriculture pour justement faire le point sur la situation et que le plus grand nombre de pouvoirs publics soient informés. Donc ensuite, là, on est en train d'échanger avec le département, la DDTM, la Chambre d'agriculture et la préfecture pour justement faire remonter les dégâts actuellement observés, en sachant qu'on ne peut pas du tout se projeter sur un tonnage final et de dire on fera 300 tonnes de moins, 600, 150. C'est impossible à dire puisque tout va dépendre de la conservation des oignons qui sont atteints aujourd'hui de jaunisse et qui risquent d'être quand même rentrés. Mais les agriculteurs seront-ils soutenus justement par tout ce système d'aide et de Alors il y a des enveloppes qui seront débloquées au niveau national, je pense, pour tous les dégâts agricoles que l'on rencontre cette année, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la filière oignon doux qui est victime de dégâts d'une telle ampleur. Toutes les filières cette année sont touchées, que ce soit par la sécheresse, que ce soit par la grêle sur l'ensemble beaucoup de vignobles du Bordelais, beaucoup de vergers en vallée du Rhône. Voilà. Les rendements en céréales sont historiquement bas du fait de la forte sécheresse au printemps. Donc on n'est pas la seule filière touchée aujourd'hui. Et je pense que tout va dépendre des enveloppes qui sont débloquées au niveau national et puis réparties dans les différents départements. Mais bon, c'est sûr que tout le monde ne pourra pas être aidé de la même manière. Oui. Mais au moins, on va faire les démarches pour essayer d'obtenir quelque chose pour notre petite filière qui est quand même importante, très importante et qui fait vivre le territoire cévennes.
Et pour soutenir vos exploitants, donc. Et pour soutenir nos exploitants, oui. Bon. Parce que de là, ça met en péril voilà, la rentabilité de certaines exploitations. Quand on a 80 à 100% de parcelles touchées, mais que les charges engagées sont quasiment similaires, et que de l'autre côté, on n'a aucun produit financier qui rentre, l'équation à la fin de la saison est vite faite. Donc, ce serait bien de pouvoir au moins aider ces exploitations qui sont vraiment impactées. D'accord. Eh bien, je souhaite que cette récolte soit aussi grosse que possible, tout en réalisant que vous allez avoir des pertes. Et espère vous revoir à un autre moment, quand les choses iront mieux peut-être. Merci beaucoup en tout cas pour ce reportage. Ça a été avec plaisir de vous accueillir au sein de notre coopérative et sur nos parcelles. Et puis à bientôt, j'espère.